l'ascension, Jésus est parti. Il n'y a plus de Jésus sur la terre en réalité. À la Pentecôte, Christ est revenu. On l'appelle Saint-Esprit. Et de la même que la sorcellerie dans une personne, en fait une sorcière, l'Esprit de Christ revenant sous la forme du Saint-Esprit à la Pentecôte dans une personne, on l'appelle chrétien. Pour dire Christ en lui, comme sorcière, sorcellerie en elle. Celui qui donc, par la foi, parce que la foi c'est quoi? C'est que mon esprit s'accorde et fait un avec l'Esprit de Dieu. Si par exemple, parce que l'Esprit est comme de l'air, nous dit-on. Si je mets par exemple un parfum menthe, par exemple, et je mets un parfum par exemple citron à côté, est-ce que vous pouvez discerner ici l'odeur du citron, l'odeur de la menthe? Non. Quand deux odeurs sont au même endroit, par exemple, vous entrez dans une cuisine, les odeurs se mélangent en un. L'un est dans l'autre, l'autre est dans l'un. On ne peut pas les dissocier. Quand mon esprit s'accorde avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit étant comme de l'air, donc comme une odeur, mon esprit est en Dieu et Dieu est en moi. Dans ta cuisine, tu peux faire la différence entre l'odeur de l'ail et de l'oignon quand tu as commencé à faire la cuisine. Dans la sauce, il y a une odeur mélangée. Le christianisme, c'est quand l'Esprit de Dieu et mon esprit font un parce que par la foi, par la révélation, mon esprit s'accorde, fait un avec l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu fait un avec moi. Désormais, je suis en Christ. Mon esprit, je vous ai dit au début, nous ne sommes pas notre corps. Non, oubliez le corps. Nous sommes notre esprit. Quand je lis la Bible, quand j'ai des révélations, là, je ne parle pas à votre corps, je m'en fous de votre corps. Je suis mon esprit en train de parler à votre esprit. Le Saint-Esprit prend ma bouche en train de parler à vos esprits. Ce qui est en train d'être transformé là, c'est pas vos corps, c'est votre esprit. L'Esprit de Dieu est en train de faire un avec votre esprit. Par la révélation de la vérité, votre esprit et l'esprit de vérité sont en train de faire un là. Vous ne pouvez pas les dissocier. Ce faisant, l'Esprit de Dieu est en vous et vous, en esprit, vous êtes en Christ. Si vous, par l'Esprit, vous êtes en Christ, vous devenez un membre du corps de Christ. Si vous êtes membre du corps de Christ, tout ce que Christ a gagné, vous l'avez. Vous n'avez plus rien à faire pour ça. Mon intestin a quoi faire pour s'asseoir sur le trône si je suis sur le trône? On va dire à mon intestin, pour être sur le trône, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il mange, il faut qu'il digère. Non, il doit digérer quand j'ai mangé parce qu'il est sur le trône avec moi. Mais il ne doit pas digérer pour être sur le trône. Le fait de digérer ne met personne sur le trône. Quel intestin va parce qu'il est en train de digérer aller s'asseoir sur un trône? Mais s'il est l'intestin du roi, il est déjà un intestin royal. Mais parce qu'il est un intestin royal, il va devoir digérer la nourriture du roi. Mais digérer la nourriture du roi ne fait pas d'un intestin un intestin royal. On ne prie pas pour être saint ou pour plaire à Dieu. On prie parce qu'on est saint, que Dieu est en nous. On n'adore pas, on ne loue pas, on n'évangélise pas, on n'obéit pas à Dieu pour plaire à Dieu. On obéit parce que Dieu est en nous et que lui en nous nous fait vivre comme il veut. On n'agit pas bien pour être saint. On est saint par la compréhension, par la révélation, par la foi de la vérité. Et parce qu'on est saint, on marche dans la sanctification. La sainteté est le commencement de la vie chrétienne, pas son aboutissement. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vos actions, afin que personne ne puisse s'en vanter. C'est une grâce.